Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment prendre le contrôle d'un compte Microsoft pour exécuter des commandes sur une machine virtuelle dont il est propriétaire. Aujourd'hui donc sujet Azure AD Entra ID. La semaine dernière on avait vu comment récupérer des informations d'identification en clair. Si vous avez loupé, le lien est en description de cette vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer plus au vol de jetons, donc de tokens, puisqu'il y a la majorité des comptes, si ce n'est la totalité aujourd'hui des comptes Microsoft, qui sont avec de la double authentification, qui veut dire qu'aujourd'hui, juste avec un mot de passe, on ne peut pas forcément se connecter au compte, on peut se connecter à d'autres services tierces, mais pas au compte Microsoft qui lui est protégé avec un second facteur d'authentification, que ce soit SMS, une clé YubiKey, ce genre de choses. Pour comprendre comment c'est faisable, il suffit de regarder les différents mécanismes d'authentification fournis par Microsoft. On peut soit fournir notre identifiant, notre mot de passe, notre second facteur, soit sur certains périphériques, type Android TV par exemple, eh bien on a des codes à usage unique qui nous sont affichés sur la télé. Et sur un device qui lui est déjà connecté à notre compte Microsoft, ça peut être un téléphone, un ordinateur, une tablette, eh bien on va aller sur microsoft.com/devicecode et renseigner en fait le code qui est affiché à l'écran. Et ça va permettre justement de fournir un jeton d'authentification, un token, au device qui nous demande justement cette connexion. Aujourd'hui, on va donc se faire passer pour un périphérique Android et ensuite, on va donc demander un code à usage unique à Microsoft et on va faire en sorte que notre victime, via une technique de phishing, ça peut être par mail, par téléphone, par SMS, puisse aller sur microsoft.com/devicelogin et renseigne notre identifiant unique, à savoir que cet identifiant, il a une validité de 15 minutes. Au-delà, il expire, donc l'attaque n'est plus réalisable, mais pendant ce laps de temps, on peut utiliser des techniques d'ingénierie sociale justement pour faire en sorte que notre victime fournisse son jeton d'accès. J'en profite puisque cette technique, elle est également à retrouver sur la formation Entra ID de mon ami Hamza Konda, donc sur Exadream. Le lien est évidemment en description de cette vidéo. Foncez, c'est vraiment une mine d'or sa formation. On se retrouve donc tout de suite sur le poste de l'attaquant. Dans un premier temps, je vais télécharger et injecter en mémoire le script graphrunner.ps1. C'est un script PowerShell qui va justement nous permettre de nous faire passer pour un périphérique Android. Tous les liens seront en description de cette vidéo, hein, bien évidemment. Ici donc, il ne me reste plus qu'à envoyer le lien vers microsoft.com/devicelogin ainsi que notre identifiant à usage unique à ma victime. Donc ici, si on considère que ma victime, ici, c'est son navigateur, et bien juste ici, j'ai juste à rentrer le code qui m'est fourni. Ici, la victime se connecte avec son propre compte Microsoft. On voit qu'on est sur microsoftonline.com, donc c'est le site véritable de Microsoft. Ça nous demande simplement si on essaye de se connecter à Microsoft Office. Et là, si je clique sur OK, et bien ici, j'attends quelques secondes et voilà, j'ai récupéré le token de ma victime. Ici, on a donc récupéré un jeton d'authentification pour se faire passer pour notre victime youtube@microsoft.fr. Sur l'API Graph de Microsoft, on voit qu'on peut faire plein de choses, on peut aller lire son calendrier, on peut aller regarder dans ses contacts, dans ses fichiers, dans ses mails, on peut aller voir justement dans ses onglets Teams, on peut faire vraiment plein de choses, on peut aller rechercher des mots de passe dans son SharePoint, on peut vraiment faire plein de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de prendre le contrôle de l'ordinateur de notre victime. Et donc pour cela, je vais devoir convertir notre jeton Graph API en jeton Azure Management. Pour ça, pareil, il y a un petit dépôt GitHub, Token Tactics V2, le lien sera en description de cette vidéo. Il suffit simplement d'importer notre module et à partir de là, eh bien, on peut convertir le jeton. L'ensemble des commandes sera à retrouver dans la description de cette vidéo. Ici, je renseigne juste le domaine ainsi que mon token que j'ai récupéré sur l'API Graph API. Je récupère le SID de mon utilisateur youtube@microsoft.fr et je peux faire un connect AZ account avec l'identifiant de mon objet. Et à partir de là, je vais pouvoir être connecté. Ici, on voit que je suis connecté sur le tenant de ma victime. Je peux faire un get AZ ressources pour voir les ressources dont ma victime a à sa disposition. On voit qu'ici, on a une machine RDP01. Donc on peut faire un get AZVM pour lister les machines virtuelles. Et donc ici, on voit qu'on a bien notre RDP01, notre machine, c'est une machine sous Windows de type standard B2MS. Donc voilà, on a accès à une VM en tant que notre utilisateur. Puisqu'ici, on est connecté en tant que notre utilisateur, eh bien on va simplement créer un fichier PS1, ici qu'on va appeler youtube.ps1. On va simplement faire un echo coucou YouTube sur notre fichier c2.youtube.txt.
j'enregistre le fichier et ensuite je n'ai plus qu'à utiliser donc la commande invoke az vm run command pour exécuter une commande dans la VM de notre utilisateur. Je spécifie son ressource group azure-demo.tech qu'on avait juste avant, le nom de ma VM, la commande que l'on souhaite exécuter, ici c'est un run PowerShell script, et le lien du script PowerShell que on a défini juste avant. Ici, du coup, j'envoie la commande, je me connecte sur la VM de notre victime. Alors ici, je suis volontairement connecté sur la VM. Et donc, si on attend quelques secondes, ici, on devrait avoir un youtube.txt qui devrait apparaître, puisque, voilà, c'est le cas ici. On retrouve bien notre coucou YouTube avec 3 points d'exclamation. Donc, on a réussi à voler le jeton de notre victime et à exécuter des commandes dans la VM Azure qu'il avait en sa possession. C'est vraiment une technique qui est super intéressante dans le cadre d'un Red Team, puisque ça utilise les sites légitimes de Microsoft. Donc, d'un point de vue ingénierie sociale, il y a très peu de choses à faire. C'est très furtif. Il n'y a pas besoin d'identifiant, ça contourne la double authentification. Et il y a très peu d'équipes SOC qui vont vérifier justement les succeeded authentication qui sont effectués via des device codes. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et que très peu de monde connaît malheureusement. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager bien évidemment. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.